Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner le cancer pour ces 2 prochaines semaines du mois de mars 2021. Coucou mes petits cancers, comment allez-vous? Comment s'est passé ce début mars, hein? Donc les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce mois, eh bien c'est le retard. Voilà, il va falloir qu'on se réconcilie. Il va falloir qu'on se réconcilie un petit peu avec le temps, parce que ça va prendre du temps. Les choses vont prendre du temps. D'accord? Allez, on y va. Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le cancer? Excusez-moi. Les cartes sont tombées. Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le cancer tout au long du mois de mars 2021? Allez, c'est parti. Ok, on va en prendre encore minimum 3. Elles ne veulent pas me laisser tranquille. Elles n'arrêtent pas de tomber. Hop là. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ces 2 prochaines semaines du mois de mars? On va prendre ces deux-là. Ok, on n'en prend pas plus. C'est bien assez comme ça. Donc voilà, on a vu ensemble que l'énergie principale, c'est le retard. Les choses prennent du temps, ça ne veut pas dire qu'elles n'avancent pas. Ça veut dire que peut-être, quand on veut faire des démarches, quand on veut aller quelque part, bah, ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Peut-être que le retard, c'est peut-être que les gens en face de nous, les situations ne sont pas prêtes. Du coup, bah, à la place d'avancer et que ce soit assez fluide, eh ben, il y a des temps de pause. Eh ben, il faut qu'on se réconcilie avec ça et qu'on se dise, eh ben, c'est notre temps à nous. Ça nous laisse le temps de nous mettre en forme, ça nous laisse le temps de nous occuper de nous, ça nous laisse le temps peut-être de finir, de se rééquilibrer avant de pouvoir passer dans des énergies plus dynamiques, hein. Donc là, on parle de notre intériorité, on peut parler aussi de notre foyer, de notre maison. Quoi qu'il en soit, dans cette énergie qui commence sur ce début mars, c'est surtout notre intérieur, notre chez nous. D'accord? Se sentir bien chez soi, se sentir bien à l'intérieur de soi, hein. Pour certaines personnes, se guérir, si elles ont des petits mots, des petites choses comme ça. C'est marrant, on a les mêmes cartes que le Gémeaux, j'ai l'impression. On a 3 cartes pareilles. Ok, bon. En tout cas, on déménage. On a envie de déménager. On a envie de partir. On a envie de changement. D'accord? Et il arrive. Ce changement, il arrive. On va pouvoir bouger. On va pouvoir partir voir autre chose. On va pouvoir ou déménager, ou changer de travail, ou changer d'optique, ou changer d'environnement. Peu importe. On va pouvoir enfin bouger, hein. Et vraiment, vraiment, le cancer en a besoin. Avec ce retard, ça nous dit que ça prend encore un petit peu de temps. Il va falloir que nous prenions notre mal en patience, les cancers, hein, d'accord? De bien rester réceptif à ce qu'il y a autour de nous, à notre intuition, parce que les changements, les opportunités sont là. Faut-il encore qu'on soit suffisamment connecté à nos instincts, aux messages que l'on reçoit, à ce que l'on ressent, pour pouvoir aller vers ce changement. Parce que pareil, de la même façon, si on ne s'écoute pas, on ne verra pas les opportunités. D'accord? Si on s'écoute, on sent, notre instinct nous dit de regarder ici, d'aller là, de voir ça, de faire attention à ça. Ça, c'est notre instinct. Et si on ne l'écoute pas, ben, on fait attention à rien. Et du coup, ben, cette opportunité de changement, elle est là, on ne la voit pas. D'accord? On parle de quelque chose qui va nous mettre en paix, de plus serein, quelque chose qui nous correspond vraiment. D'accord? Peut-être que on sait que le cancer n'a pas forcément nature à aimer le changement. Et peut-être qu'il aborde ce changement peut-être un peu différemment pour une fois. D'accord? Sans peur euh, de ce qu'il ne connaît pas, sans peur du lendemain. Il a tellement envie de bouger, tellement envie d'avancer qu'il n'a plus peur du changement, hein. Et avec la paix, on a quand même la campagne, on a la maison de santé, on sent que les choses s'apaisent, que les choses se détendent, que les choses sont plus harmonieuses, hein. Waouh!
Puis bon, bah avec la beauté, que vous dire de plus? J'ai vraiment l'impression que ce changement qui s'amène, qui s'amorce, même s'il est lent, hein, même si ça a pris du retard, même si ça fait un petit moment déjà que les choses auraient dû bouger, avancer et changer, et qu'elles ne l'ont pas fait, et ben c'est pas grave, c'était pas prêt. Mais là, c'est en train de se préparer. Et c'est vraiment pour quelque chose de beaucoup mieux. Avec cette beauté, c'est quelque chose dans lequel on va se sentir bien. Hein. Donc c'est chouette. C'est très belles énergies pour nous, hein, pour ce mois de mars. Et ben parfait, parce qu'on le mérite. Quelles sont les énergies, quelles sont les situations qui arrivent vers les cancers pour ces 2 premières semaines, pour 2 prochaines semaines du mois de mars 2021? Quelles sont les situations qui arrivent vers les cancers pour ces 2 prochaines semaines du mois de mars 2021? Bon, là, il y a l'air d'avoir énormément. Là, vite fait, on nous parle d'une élévation avec un autre. Avec, alors, une élévation par rapport à quelque chose qui bouge ou une élévation par rapport à une personne qui a un côté masculin développé. Ce côté masculin, ça peut être l'immobilier, ça peut être tout ce qui est matériel, ça peut être l'action. Hein. Peut-être que les choses avancent, qu'une action se met en place pour construire, c'est possible. Ou alors les choses évoluent avec une personne qui a un côté masculin développé. Okay. Ça, c'est le premier message. On parle d'une femme d'expérience, on parle d'une femme qui a un manteau noir et un chapeau noir. Et on parle de nous, mesdames Cancer. On parle de nous, on parle de notre expérience, on parle de notre expérience sur notre intimité, sur les addictions, sur l'amour. On parle de notre expérience en général, sur tout ce qui s'est passé dans nos vies, hein, de plus bouleversant, parce que on sait que le cancer est très sensible, hein, il est très intuitif aussi, donc il a pu tirer parti de cette expérience, hein, qu'il a eue jusqu'à maintenant. Ok, cette expérience avec un homme, ou cette expérience avec des hommes, ou cette expérience avec une personne qui a un côté masculin développé. Ok, on a un couple là, on a un couple. On a un couple qui est excessif, hein. Parce que la carte, elle était comme ça. Hein. On a un couple qui est plutôt dans les excès. Hein. Ça peut être des excès sexuels ou des excès au niveau de l'alcool ou de la cigarette ou de dépendance affective aussi. Hein, on a un couple qui est excessif. Il est expérimenté, d'accord, mais il reste quand même dans les excès. Ok. Et ces excès-là posent des questionnements. Ok. Ah d'accord, ok. Bon, on a un couple là qui a peut-être été dans l'excès, qui a peut-être été dans des difficultés et qu'il est peut-être temps pour lui de partir sur un nouveau projet. Ok, ça peut être un projet de bébé, ça peut être un projet de mariage, ça peut être un projet d'achat d'une maison, d'accord. Tout ceci en tout cas, quelle que soit l'évolution, hein, parce qu'on la voit, elle est là l'évolution. Il y a des questionnements, ok. Et ben, on me dit que l'expérience que vous avez de la vie, l'expérience que vous avez jusque-là de tout ce qui vous est arrivé, avec cette sensibilité, cette intuition à laquelle nous sommes connectés, nous les cancers, hein, on a toutes les réponses à l'intérieur de nous. On a tous et toutes les questions à l'intérieur de nous. Donc il est peut-être temps pour nous d'avancer, de bouger. Alors allons-y. Il est temps aujourd'hui de poser nos fardeaux, de poser nos doutes, de nous écouter et d'avancer sur de nouveaux projets. Il y a de très belles énergies, hein, pour les cancers. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'élève. Il y a vraiment une construction, il y a un changement de toute façon. Il y a un changement de situation, hein, qui est là. Et vous voyez, on a encore le doute, hein, il sort 2 fois. Hein. Il sort 2 fois. Donc il y a beaucoup de questionnements encore sur ce mois de mars, mais parce qu'il y a ce retard, donc du coup, on nous amène plein de doutes et de questionnements, peut-être pour qu'on n'avance pas trop vite, le temps que toutes les situations sur laquelle qu'on va mettre sur notre chemin soient prêtes. D'accord. Donc prenez le temps de répondre à vos questions, d'aller chercher les informations nécessaires, hein, et puis avancez comme ça. Hein. Avancez dans la sécurité, que tout est juste, qu'on ne fait pas d'erreur. Hein, d'accord. Que si on prend ce chemin, c'est qu'on doit le prendre. Surtout un cancer qui est extrêmement intuitif. S'il le prend, c'est qu'il doit le prendre. Alors allez-y. Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner le cancer pour ces 2 prochaines semaines du mois de mars?
Alors, on parle du cancer, lion et vierge. Ok. On parle que pour eux ou avec ces personnes-là, l'atmosphère devient plus chaleureuse, beaucoup plus détendue. D'accord. Il y a possiblement une histoire de détente, de bien-être, de se sentir en paix hein, qui est là. Hein. Ok. Peut-être que vous êtes accompagné d'une personne superficielle, ok, ou alors que c'est une personne du passé qui était superficielle, élégante mais pas sérieuse, d'accord. Peut-être que ce passé revient, ou en tout cas vous y pensez. On parle d'une fidélité, d'une relation stable qui dure dans le temps, d'accord. Peut-être que cette personne avec qui vous avez eu ce sentiment de superficialité revient et vous dit à quel point elle vous aime et à quel point la relation est sérieuse, d'accord. Il y a un coup de foudre, il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui revient taper à votre porte, d'accord. Ou alors vous étiez dans le passé avec une personne élégante, mais pas très sérieuse, et on vous amène quelque chose dans votre vie d'ancré, quelque chose de fidèle, une relation stable qui va durer dans le temps, avec qui on peut construire une famille. C'est possible, hein, que ça ce soit votre passé et ça votre futur, ou que ça ce soit ensemble. Après, je ne connais pas vos situations. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Hein. Donc voilà, pour ceux qui vont... Ouais, regardez. Il y a un message envoyé. Donc une personne vous envoie un message. Hein. Parce qu'il y a une transformation. Il y a du renouveau. Il y a un changement. Et encore une fois, il y a un choix. Donc il y a beaucoup de questionnements encore sur ce mois de mars. Mais ça va bien se passer pour nous les cancers. Allez, quels sont les conseils que l'on peut donner aux cancers? Je vais prendre celle-ci. Quels sont les conseils que l'on peut donner aux cancers pour ce mois de mars 2021? Voilà. Moi, je veux qu'elle tombe comme ça, vous voyez. Oh là, il y a beaucoup. Il y a beaucoup trop. Bon. Celle-ci, c'est sûr, on la prend. Celle-ci, c'est sûr, on la prend. Celle-ci, c'est sûr, on la prend. Celle-ci, pourquoi pas. Et celle-ci, on verra. Tempête. À l'abri. La prudence est conseillée. Pour ceux qui vont vivre ça, hein. Ça, c'est pas forcément la tempête. Ça peut être un coup de foudre. Hein. Donc, si vous ressentez quelque chose brusquement, de très brusque pour quelqu'un qui vous fait, vous soulève le cœur, vous soulève l'âme, hein, prenez un peu de recul, d'accord? Prenez le temps de prendre une petite respiration avant de continuer. Vision. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière, même si ça prend un peu de retard. Quand? Dans pas très longtemps. Pour ceux qui se posent la question. Yogi, si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras. Voilà, donc là on est quand même au maximum. Sachez qu'est sorti en plus l'autodiscipline. Hein. On vous dit parfois c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour à la fois. Arrête de te poser trop de questions sur ton futur, ok? Et puis bien sûr, on a le chakra du cœur. Surtout pour nous, c'est important. Choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs. Ouvre ton cœur. Aime de tout ton être. Et dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Et accueillez tout cet amour. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de mars. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao!